Salut tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une session street. Donc je suis désolé sur les annonces Facebook et tout que j'ai pu faire. On devait se retrouver aujourd'hui même, donc le 26 septembre, à l'heure qu'on est à la pêche. Au domaine de la Malone, aux Herbiers, malheureusement il y a eu des problèmes de compréhension, on n'a pas pu avoir notre réservation. Avec le propriétaire. Donc le propriétaire, on s'est mal compris, on était un peu dégoûté. On est arrivé là-bas, on a quand même fait 1h30 de route. Pour au final rien. Du coup on s'est rabattu sur une ville de Charente-Maritime, donc on n'est pas très loin de chez nous, on est une dizaine de kilomètres. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Bon, il est presque 23h. On n'a pas encore mangé. Donc on vient juste de finir s'installer, donc il est assez tard. Donc voilà, avec quelques problèmes. Il est actuellement, il est 45, donc il est 11h moins le quart. C'est ça. Donc là on est tendu. On a les biwis de montée, donc là maintenant on va manger quoi. On va aller manger et puis je pense que on vous présentera tout ce qui est montage comme dans toutes les vidéos, dans toutes nos vidéos, on vous les présentera le lendemain matin parce que dans le noir je pense pas qu'on voit grand chose. Donc voilà. C'est ça. Donc tout on ce va qui est amorce aussi, on fera les présentations. Ouais. Donc c'est assez basique mais voilà. Bon allez, on se retrouve aujourd'hui donc juste après la nuit. Donc il est 9h. Donc j'ai pu taper un petit poisson donc, de 3,5 kg, un beau poisson sauvage. Donc il était 1h du matin à peu près, entre minuit et demi et 1h. Donc voilà. Sur de la banoffee avec le petit maïs flottant que je vous montrerai juste après. Donc voilà. Donc une belle commune. Donc on peut voir, elle est un petit peu abîmée, donc on a pu voir qu'il lui manquait quelques écailles. Elle saigne un peu d'une nageoire qu'on a vu, donc elle a dû se faire abîmer quelque part. Alors après c'est de la carpe de rivière, donc c'est toujours comme ça. Donc voilà. Après on va vous présenter les montages et on se dit à la prochaine pour un prochain poisson. Salut tout le monde. Donc on se retrouve donc après la vue, vous aurez pu voir la carpe. Donc là il doit être 9h30 10h. Donc on va vous présenter les montages. Donc sur ma première canne, j'ai décidé, donc hier soir c'était pas pareil, hein, j'ai changé d'èche. Donc là j'ai pris deux Banoffee de la gamme Mainline en 16 mm que je vais retrouver là. Donc de Light Impact. Des très bons produits, hein. Franchement il n'y a pas à se plaindre. À chaque fois ça pêche très bien. Après on retrouve un petit hameçon numéro 8 White Gap, toujours de la gamme Corda. Après, j'ai un bas de ligne en hybride stiff, donc qui est de la 13 gainée. Donc après, pour une petite astuce, là on l'a rendu vachement raide. Vous le passez à la vapeur. Vous le passez comme ça, droit à la vapeur, et vous le laissez refroidir après. Et vous verrez que votre machin est très dur. Un anti-tangle en tungstène. Une attache rapide. Un émerillon à baril, clip plomb avec un plomb de 70 grammes. Donc c'est le même plomb pour toutes. Et 20 cm d'anti-démêleur avec un petit stop fil à la fin pour éviter qu'il remonte de trop. Donc voilà pour ma première canne. Là, si j'y arrive. La deuxième. Ah oui, celle-ci est un peu dégueulasse. Donc on retrouve une Banoffee boostée au goût, donc c'est écrit en anglais. C'est Raspberry Plum, mais en fait c'est à la framboise. Donc c'est un goût, donc c'est du smoke bait. Hein. À la base c'est pas fait pour le booster. C'est juste mis à la dernière minute normalement. On les a laissés tremper plusieurs fois et à chaque fois ça fait du poisson. Donc voilà. Donc pour le moment on s'en plaint pas. Donc voilà. Et après j'ai une Banoffee, une Pichen crème de la gamme Mainline toujours. Donc on retrouve là. Hein. Donc franchement rien qu'à ouvrir le paquet déjà on a l'impression de manger une pêche. C'est assez agréable. Donc là voilà, tout en 16 mm. Un petit bout de gaine pour régler son cheveu. Après j'ai un curve shank en numéro 6 cette fois. Une tresse souple. Une attache non, ça c'est un Queen Link. Voilà, un Queen Link, un émerillon à baril, un clip plomb, toujours le plomb de 70 grammes, et anti-démêleur. J'ai gardé le même montage pour toutes. C'est un montage très basique.
Ça c'est quand vous débutez à la carpe, c'est ce que vous pouvez faire à chaque fois. C'est vraiment très très simple. Et enfin le dernier hameçon que le collègue m'a très bien attaché. Là. Donc là on retrouve un petit maïs flottant rose. Après on va retrouver toujours la banoffee boostée framboise. Donc c'est à celle-ci que j'ai fait le poisson cette nuit. Donc c'était la première fois qu'on avait une touche sur du maïs flottant. Donc c'était assez sympa. Un Kershenk en numéro 6 toujours. Donc il faut faire attention parce que ceux-là ils piquent dur. Un badling en hybride stiff, donc la 13 gainée. Un anti-tangle, une attache rapide, un éméron à baril que je vais remettre à son endroit, un clip plomb, le plomb de 70 grammes et toujours l'anti-démêleur. Donc voilà. Après pour ce qui est de mon amorçage, donc je balance un stick. À peu près de cette taille. Donc j'ai coupé avec le cutter de chez Corda. On a coupé des bouillettes Pichen Crème et Banoffee qu'on a foutu dedans. Après, il y en a que j'ai... Vous voyez, donc là c'est du liquid mixed. Donc c'est exprès en fait pour les sticks. C'est en fait, ça vous fait pas fondre votre PVA. Et du coup, ça garde toute la solidité de votre stick au lancer. Donc c'est vachement bien. Donc là on l'a en Banoffee. Et après, pour ce qui est des deux autres sticks, je vais les rebooster au goût. Donc voilà. Hier soir, on a essayé, enfin moi j'ai essayé des Pichen Crème boostés au maïs. Donc ça a pas trop donné. Après, on verra ça peut-être dans la session un peu plus tard. On va refaire des essais. Donc voilà. Après, pour ce qui est de l'amorçage, je balance sur chaque canne. Donc là on pêche à 3 cannes, on est en rivière, on peut pêcher à 4. Mais on préfère à... Je balance l'équivalent de 2 poignées comme ça par en Pichen Crème et exactement pareil en Banoffee. Par canne, donc ça fait un bon petit amorçage. Après voilà. Donc on va se retrouver pour les montages de Guillaume. Et à la prochaine. Mais bonjour, je vais vous présenter les montages. Alors là c'est le cœur en 45 livres. Alors là nous avons un petit plomb de chez Carp Spirit avec un plomb Grippa de 56 grammes, avec un éméron à tâche rapide, avec un anti-tangle de chez Corda et de la tresse hybride stiff de chez Corda, dénudé sur 10 cm avec un hameçon Kershenk, pareil en numéro 6 de chez Corda, avec une pop-up banane Banoffee, excusez-moi, sur la gamme Mainline, et une danse boostée avec goût framboise de chez Corda, pareil, avec un petit sac soluble de Banoffee broyé. Voilà pour la première canne. La deuxième, ce que nous ne retrouvons pas tout à l'heure sur la première canne, nous n'avons pas de lait de corps. Nous avons pareil un petit plomb, de 70 grammes, pareil un éméron à tâche rapide, un anti-tangle. Par contre là nous retrouvons la tresse souple avec un sneakers pour plaquer bien le montage au fond. Et là nous avons une bouillette de vin qu'on peut apercevoir dans le sac. Une bouillette de vin, une bouillette en plastique sans goût de chez Carp Spirit vert. Avec dedans nous avons de la Banoffee, de la Essentiel IB de pareil Mainline. Et alors pour l'autre, pour la troisième canne, là nous retrouvons le lait de corps, pareil en 45 livres, petit plomb avec un plomb Grippa en 80 grammes. Là nous avons pareil un éméron à tâche rapide, un anti-tangle. Et là par contre nous retrouvons encore la gaine souple avec deux sneakers, j'ai de la pâte plombée. Et là par contre nous avons un raccord en fluorocarbone avec un hameçon numéro 8 pareil de chez Corda, avec une bouillette Pichen Crème boostée avec le goût allemande et un hameçon sans ardillon bien sûr. Voilà. Et ça fait avec comme ça là, plaqué bien sur le fond et poser tout ça sur le fond, et avec le fluorocarbone ça se voit moins que la tresse. Non mais voilà. Et pour la quatrième canne, on verra tout à l'heure parce que je ne l'ai pas encore levé. J'ai dit je vais laisser une canne pêcher pour l'instant jusqu'à temps que je prépare les trois.
Allez, Donc, à salut tout à l'heure. le monde. On se retrouve donc pour le dernier matin. Donc on a fait 2 poissons cette nuit. Donc la première que je vais laisser avec Guillaume parce que c'est lui qui l'a sorti. Donc avec un petit problème de réveil pour moi, c'était sur mes cannes, mais c'est lui qui l'a fait quand même. Voilà, bah, c'est un petit poisson. Donc voilà, un poisson de 2 kg. Et le second que je fais 2 heures plus tard, un de 2,4 kg. Donc bah, c'est à peu près les mêmes gabarits. Hein. C'est toujours hier matin c'était 3,5 kg. C'était un petit peu plus gros, donc voilà. Après. Je pense Donc que bah, on va. je pense que dans ce canal aussi il doit pas avoir des monstres. Il paraît qu'ils ont fait une 16, mais j'y crois. J'y crois Bah, très peu. disons qu'on voit beaucoup de petites. Après il y a eu des 7-8 kg de sortie. Là, il aurait plus de 7, 8, 10 kilos, mais je pense que ça ne monte pas au-dessus de 10 kilos, je pense. Peut-être en amorçant beaucoup, je sais pas. Faudrait voir. Amorcé sur un mois, Voilà. un mois et demi, ouais. Donc voilà, après je vais les arroser. Ouais, voilà. Donc Et- bah, on va vous laisser, puis si jamais il y a des poissons dans dans la journée, on vous vous appelle. rappellera. Donc Allez, voilà, salut. salut. Donc salut, donc on se retrouve, il est 11h, 11h30, donc après les 2 poissons de la nuit. On vient de faire une belle commune de 5 kg. Donc voilà, très agréable. Beau petit combat, un peu galéré après, parce qu'en bordure il y a pas mal d'herbe. Un peu galéré à épuiser, mais sinon c'était vachement sympa. Donc pour le moment, espérons retaper d'autres et puis bah, on vous remontera, on mettra un petit screen juste après cette petite vidéo. Donc voilà, salut. Donc on se retrouve, donc là on est le soir, donc il est à peu près 18 h. On a laissé les coups au repos, donc là on a détendu les cannes. Bon, principalement pour le problème c'est qu'il y a énormément de bateaux qui sont passés. Sur 3 cannes je m'en suis fait emmener 2. Là juste à l'instant il y a un bateau qui m'a encore ramené une canne. Malheureusement j'ai pas le black lead. Je crois que je vais y investir parce que là ça devient vraiment urgent quand on vient sur des types de rivières comme ça. Parce que je vois Guillaume ne s'est pas fait emmener de canne. Lui il a des black lead. Donc voilà. Donc c'était pour ça. Donc après je vais vous présenter. Donc j'ai fait des sticks. Donc comme vous pouvez voir, donc de taille allez, entre 5 et 10 cm la taille du stick. Donc ça fait une petite texture comme ça. Donc alors j'ai utilisé donc, les bouillettes de Mainline en Fish and Crème High Impact. Donc de la très grande qualité, hein, nous on en est vraiment très, très content. Après j'ai mélangé à de la Banoffee, donc toujours de la même gamme, pardon. J'ai donc je les ai, comment on pourrait dire, moulus avec le crochat, donc qui est ni plus ni moins qu'un grinder si vous connaissez, un gros grinder. Donc bah, celui-là c'est le tout dernier, c'est l'édition limitée. Donc voilà. Après il existe en tout noir, là il est marron transparent. Donc voilà. Et pour humidifier mon stick, j'ai utilisé le stick mix liquide Banoffee, donc que vous avez dû voir plus précédemment dans la vidéo, donc qui est un liquide exprès qui donc ne fait pas fondre vos sticks, parce que alors ça si vous ne le savez pas, ne mouillez jamais votre mix à faire des sticks avec de l'eau, ou laissez-les reposer un bon moment, parce que il faut avoir un bon PVA, parce que sinon il va fondre direct. Donc pour moi ça va être bon. Donc après faut savoir que je mets ça en plus de mon èche, donc sur mon badling, et en plus avec le Cobra je vais balancer 2 poignées de chaque, de la Banoffee et de la Fish and Crème sur chaque canne pour la nuit, sachant que ça a vachement remué cet après-midi. Ça a été assez conséquent. Il y a eu facile peut-être pas loin d'une trentaine de bateaux de passés, donc voilà, donc ça a bien remué les coups. Ça a fait peut-être un peu le ménage. On va ramorcer ce soir, on va espérer en refaire. Là Guillaume a eu quelques bips, on ne sait pas trop, ça hésite. Donc voilà. On va présenter l'amorçage de Guillaume et on se retrouve plus tard. Là je vais Salut tout le présenter mes amorçages. On est le soir, il doit être 5h30, 6h.
Bon ben ma première canne pêche avec Hit Impact en 20 mm de chez Banofi, qu'on a pu retrouver chez Alban, mais en plus petite taille, en 20 mm celle-ci. Je pêche d'abord avec ça, après je les ai passés au cutter qui m'a donné un résultat comme ça avec ce produit là. On met sa bouillette et hop, ça la coupe en deux, un moyen plus rapide quoi. Plus un petit des bouillettes mixées avec le crochet, comme Alban a pu expliquer, qui fait des beaux morceaux, des belles petites particules avec le goût framboise de chez pareil, Corda. Bien mélangé avec ça, ça fait une bonne petite tache sur le fond et un peu de farine. La farine tout simple, hein, la farine de chez Caperlan pour la carpe que j'ai mis dans un pot de mascarpone. Voilà pour ma première canne. Ma deuxième c'est les hits visuels. Pareil, je pêche cette fois-ci, cette session, je pêche qu'en 20 mm. Parce que j'ai en ce moment, je vais à la pêche, je pêche avec des plus petites hèches et je fais beaucoup de petits poissons. Je commence à en avoir marre à faire des petits poissons entre 4-5 kg. Cette fois-ci, je passe à une gamme assez au-dessus. Pareil, nous retrouvons les bouillettes coupées avec le cutter pour une diffusion plus impressionnante et que ça fasse des petites particules une fois qu'ils sont dissous dans l'eau au fond, pour faire des très belles taches. Et là, pareil, nous retrouvons pareil une visuelle avec le crochet que Alban a pu expliquer sur d'autres vidéos. Là, avec le goût Elnand, qui a un super goût que j'avais jamais essayé, mais un goût qui est comme ça, avec pareil un peu de farine, où je ferai des petits sacs de PVA tranquille. Voilà pour la deuxième canne. Ma troisième canne, ce sera des Pigeon Crème, pareil de la gamme In Impact en 20 mm. Alban les pêche en 16, moi en 20. J'expliquerai après plus tard pourquoi je pêche en 20. Voilà, ça c'est pour ma troisième canne. Bon, après ma quatrième canne, alors là nous montons sur une gamme au-dessus qu'on ne trouve pas tous les jours. C'est de la 24 mm. Là c'est de la 24 mm tout simplement coupée au couteau en 4. Et là c'est de la bille en 24 de chez Starbait, Pacific Salmon. Cette nuit j'ai eu un départ là-dessus. Ça devait être un petit poisson qui a dû prendre la bouillette, qui a tiré, j'ai ferré. J'ai rien senti au bout, même pas un coup de tête, rien. Alors je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais ce soir, je retente avec ça. Et cette fois-ci, ça sera la bonne. Allez, salut!